Bienvenue à la Direction générale de la décentralisation et du développement local, tutelle de l'État auprès des collectivités. Heureux de vous accueillir ici et espérons que vous allez en savoir davantage pour le bonheur de la décentralisation. Merci. Créé par décret numéro 78-449 du 17 mai 1978, fixant les attributions du ministère de l'Intérieur et portant organisation de celui-ci, fut créée la direction des collectivités locales rattachée à la direction de l'administration territoriale. En 1985, avec l'augmentation des charges de la tutelle due au nombre croissant des communes, la DCL fut érigée en Direction générale des collectivités locales, DGCL, par le décret numéro 91-59 du 20 février 1991, puis en Direction générale des collectivités territoriales, DGCT, par le décret numéro 96-224 du 13 mars 1993. Cette direction générale fut dissoute en 1998 et réhabilitée 2 années plus tard. Elle connut ensuite des changements de dénomination jusqu'en 2003 où elle devint la Direction générale de la décentralisation et du développement local. De 60, depuis l'indépendance jusqu'en 80, on n'entendait pas beaucoup parler de la décentralisation, même s'il y avait 4 communes qui sont appelées des communes de plein exercice, à Abidjan, Benjerville, Bassam et puis Bouaké. Dans un État républicain, vous avez 2 modes de développement. Vous avez le mode par lequel l'autorité investie du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République, désigne ses démembrements, notamment les préfets, les ministres, pour organiser le développement. Et vous avez le principe de la décentralisation qui concerne des populations qui désignent des acteurs pour pouvoir promouvoir le développement local. L'école, la santé, l'adduction d'eau, l'électrification. C'est des compétences qui sont transférées à ces collectivités qui, à travers des subventions et des impôts, des taxes prélevées, réalisent des infrastructures de base pour les collectivités. C'est le rapprochement de l'administration des administrés. Mais mieux, c'est de donner le pouvoir aux populations elles-mêmes pour pouvoir améliorer leur développement. Donc, au niveau de la décentralisation, le pouvoir est redonné. Les populations elles-mêmes élisent leurs représentants, décident au cours des sessions de leurs besoins et les élus locaux sont appelés à les mettre en œuvre. Donc nous, en tant que Direction générale de la décentralisation, nous coordonnons cela, nous en faisons un suivi. La DGDDL est rattachée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et comprend 4 directions. La direction du développement local qui s'occupe de tous les aspects de développement, d'infrastructures et qui accompagne les collectivités dans l'élaboration de leur programme triennal, c'est-à-dire leur plan stratégique de développement. Vous avez la direction de la tutelle économique et financière. Cette direction accompagne tout le processus de budgétisation, de reddition de comptes des collectivités. Donc, elle s'occupe de tout ce qui a, toutes les questions financières, fiscales et économiques. Ensuite, vous avez la direction de la coopération décentralisée. La direction de la coopération décentralisée, c'est de lien entre les partenaires techniques, financiers qui œuvrent, qui promeuvent la politique de décentralisation, soit des pays étrangers vers les collectivités de Côte d'Ivoire, soit entre les collectivités elles-mêmes. Et ensuite, vous avez la direction de la tutelle administrative qui s'occupe de tous les tests législatifs, tous les tests réglementaires et qui s'occupe également de la police municipale, qui s'occupe de l'état civil et qui s'occupe du contrôle de légalité. En notre qualité de directeur de développement local,
nous avons comme pendant dans les collectivités territoriales les directeurs techniques, les directeurs de planification et les directeurs socio-culturels. Ceci étant, il faut dire que le plan stratégique de développement, qui est un outil supérieur, va donc venir avant les programmes triennaux des collectivités qui comprennent les actions et les opérations des collectivités territoriales. À la phase pratique, nous avons les directeurs techniques et les directeurs techniques sont ceux-là même qui, sur le terrain, sont à pied d'œuvre pour réaliser les infrastructures qui sont programmées dans les programmes de développement. D'une manière globale, la direction du développement local a en charge l'assistance et le suivi des actions de ces pendants-là que sont les directeurs socioculturels, les directeurs techniques et les directeurs de planification. La direction de la coopération décentralisée a pour rôle de mettre les élus locaux en relation avec l'extérieur. On peut dire, pour rien, on dit souvent, c'est le ministère des Affaires étrangères de la DGDDL. Et donc, nous avons pour rôle de les mettre en contact avec des partenaires techniques et financiers pour pouvoir bénéficier des expériences qui se passent ailleurs, pour pouvoir améliorer la gestion, mais aussi pour pouvoir bénéficier de financement. La Direction générale de la décentralisation et du développement local, DGDDL, est en charge du transfert des pouvoirs de l'État central aux collectivités locales pour une meilleure gestion des affaires locales. Elle joue un rôle important dans le développement et la gestion des collectivités territoriales en leur permettant de devenir plus autonomes et efficaces dans la gestion de leurs ressources et projets, tout en impliquant les citoyens dans les prises de décision. La DGDDL fournit un soutien technique et financier, coordonne les projets de développement local, renforce les compétences des autorités locales et gère les finances locales de manière transparente.